Un ouragan la dévaste. Terre enfonce, terre coule, et à peine encore sa tête émerge. Nous périssons dans les graines semées qui pourrissent en terre. Nous périssons dans les troupeaux qui crèvent aux champs. Nous périssons dans les avortements de nos femmes. Un dieu brûlant est debout sur l'attelage et nous voile. Dieu, la peste est reine et vit de la cité. Le noir Hadès s'enrichit de larmes. Devant le peuple, je ne suis pas seul en cause. Nous souffrons ensemble. Écoute donc la voix du Dieu. Apollon nous intime l'ordre de chasser du pays un être impur qui l'infecte, de ne pas laisser prospérer en nous une souillure bientôt incurable. De quelle souillure s'agit-il? Qui devons-nous chasser? Un meurtrier qui doit être ou banni ou tué. Le sang qu'il a versé pleut sur la ville. Quel meurtre a-t-il commis? Il a tué Laius, notre ancien roi, celui qui régnait avant toi. On m'a parlé de lui, je ne l'ai jamais vu. Le Dieu exige qu'il soit vengé, que ces meurtriers soient punis, quels qu'ils soient. Mais où sont-ils? La terre est vaste. Comment retrouver la piste d'un vieux crime? Ils sont chez nous, le Dieu l'a dit. Ce qu'on cherche bien, on le trouve. Suave et sourde, la voix divine appelle Thèbes par son nom. Ô voix du ciel, tu fais résonner mon âme ainsi qu'un sistre. La parole de l'Oxias me frappe, et ma peur crie. Il est en route l'acte du Dieu voilé, il s'embusque dans les replis de mes jours. Ta nécessité m'appelle, parole divine, si obstinée de l'espérance. Patrie agonise, privée de miséricorde, privée de linge, les cadavres oubliés prodiguent la mort. On marche des autels, les épouses, les vieilles mères, implorent et sanglotent, et le cantique éclate quand c'est de plainte. Ô blanc de fille de notre Dieu, accorde-nous ton gracieux secours. Dieu l'a dit. Je le chasse donc des autels. Je lui refuse les sacrifices et l'eau lustrale. Je le retranche des prières publiques. Moi, le premier, je me soumets à cet arrêt. Si je le laisse entrer dans ma maison, que la malédiction proférée par moi retombe sur ma tête. Oui, je suis aveugle, et tes yeux sont ouverts. Mais que vois-tu? Ni où tu habites, ni avec qui tu cohabites, ni l'horreur où tu es plongé. Tu t'ignores, le tout premier. Tu ignores que les tiens, sur la terre et dans la terre, te maudissent. Les deux mondes s'avancent contre toi, la malédiction aux mains terribles, la malédiction de ton père et de ta mère. Oui, les yeux de ton corps voient clair, mais la nuit les attend. Yes. Qui est-il le meurtrier? Qui est-il le meurtrier? Il fuit devant la voix qui le désigne. Il fuit les mains sanglantes. Il enfourche les chevaux de l'ouragan. Apollon a revêtu sa cuirasse. Apollon, tout armé de flammes et d'éclairs. Apollon s'élance, et sur ses traces, implacable, infaillible, bondissent les fils de la mort. Si je me croise les bras, il gagne et je perds. Me condamne à l'exil. Pas à l'exil, à mort.
Ne condamne pas sans preuve. Tu te rebelles contre ton roi. Mon roi fait fausse Je route. défends ma vie. Celle de tes sujets compte aussi. Pas celle d'un Mais traître. si tu te trompes, Tu dois obéir non, toi-même. si l'ordre est injuste. Ô Thèbes, ma cité. Ta cité, non pas Thèbes et tout tes bas. Cessez. Jocaste vient, remettez-lui votre différend. Un oracle fut rendu à Laïus. Je ne dis pas par Apollon en personne, mais par un de ses ministres. Selon l'oracle de ce prêtre, la destinée du roi était de périr de la main d'un fils que je lui donnerais. Or Laïus, tout le monde te le dira, a été assassiné par des brigands au cours d'un voyage à un carrefour. L'enfant n'était pas né depuis 3 jours que son père l'avait fait jeter les pieds percés et liés dans un endroit désert de la montagne. Ainsi, Apollon n'a pas fait que le fils devint le meurtrier du père, ni que Laïus, qui redoutait cette chose horrible plus que tout au monde, mourut de la main de son propre enfant. J'allais trouver mon père et ma mère et leur demandais ce qu'il fallait en penser. Ils se montrèrent indignés du mot qui m'avait troublé, et moi, sans doute, j'étais content de les entendre. Pourtant, le mot me tourmentait, et jamais je n'arrivais à m'en débarrasser. Sans rien dire à mes parents, je me rendis à Delphes, j'interrogeai le dieu. Le dieu laissa sans réponse la question que j'étais venu lui poser. En revanche, il me prédit de la façon la plus claire des choses épouvantables, des malheurs sans nom. Il me dit que j'épouserai ma mère, que j'assassinerai mon père, que je produirai au jour une race en horreur au monde.